Ce qui fait notre orgueil, c'est le témoignage de notre conscience. Nous avons vécu dans ce monde, et particulièrement avec vous, dans la simplicité et la sincérité qui viennent de Dieu, non pas selon une sagesse purement humaine, mais selon la grâce de Dieu. Nos lettres ne contiennent vraiment rien d'autre que ce que vous pouvez lire et comprendre. J'espère que vous comprendrez entièrement, puisque vous avez déjà partiellement compris ce que nous voulons dire. C'est nous qui sommes votre orgueil, comme vous serez le nôtre au jour du Seigneur Jésus. Fort de cette assurance, je voulais d'abord aller chez vous pour que vous receviez une nouvelle grâce. Puis par chez vous, me rendre en Macédoine, revenir de Macédoine chez vous et recevoir votre aide pour gagner la Judée. Vouloir cela était-ce faire preuve de légèreté? Ou bien mes projets ne sont-ils que des projets purement humains, si bien qu'il y aurait chez moi en même temps oui, oui, et non, non. J'en prends à témoin le Dieu fidèle. Le langage que nous vous parlons n'est pas à la fois oui et non. Le Fils de Dieu, le Christ Jésus que nous avons annoncé parmi vous, Sylvain, Timothée et moi, n'a pas été à la fois oui et non. Il n'a jamais été que oui. Et toutes les promesses de Dieu ont trouvé leur oui dans sa personne. Aussi est-ce par le Christ que nous disons Amen. Notre oui pour la gloire de Dieu, celui qui nous rend solides pour le Christ dans nos relations avec vous, celui qui nous a consacré ses dieux. Il a mis sa marque sur nous et il nous a fait une première avance sur ses dons, l'Esprit qui habite nos cœurs. Quant à moi, j'en prends Dieu à témoin sur ma vie. C'est pour vous ménager que je ne suis pas revenu à Corinthe. Il ne s'agit pas d'exercer un pouvoir sur votre foi, mais de collaborer à votre joie, car pour la foi vous tenez bon. 2 Corinthiens 12, 23. Le royaume a une porte. Il faut ici évoquer Jérusalem, une ville forte. Malgré les vicissitudes militaires, des murailles ont subsisté. On ne peut pénétrer en ville qu'en passant par une des portes. Ces portes qui permettent d'empêcher d'entrer les intrus, de reconnaître un repris de justice ou un interdit de séjour qui tenterait d'entrer, au-delà desquels on conduit les prochains suppliciés, afin que la ville ne soit point souillée de leur sang. À cela est comparé le royaume. Mais dans ce royaume, c'est Jésus qui dit « Entrez ou n'entrez pas ». C'est donc qu'il est lui-même la porte. C'est lui qui s'ouvre ou se ferme. Certes, il ne s'agit pas de forcer la comparaison. Jésus ne fait jamais barrage devant aucun homme. Mais c'est devant lui que l'homme se voit. C'est en lui que l'homme reconnaît ou ne reconnaît pas le bonheur qu'il a cherché. Ce révélateur qu'est Jésus n'opérera pas seulement à la fin des temps. Sans doute, la porte définitive ne sera-t-elle franchie qu'à ce moment. Mais dès maintenant, Jésus est la pierre de touche du cœur. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur ». Il est aujourd'hui le seul qui me permet de me connaître. Aujourd'hui, il est la porte par laquelle je passe ou ne passe pas.